Et on débute ce flash avec la grogne des magistrats qui enfle suite aux propos de Nicolas Sarkozy qui parlait, je vous le rappelle, de dysfonctionnement grave des services de la police et de la justice dans l'affaire du meurtre de Laetitia Pornic. Après la grève des magistrats de Nantes, de nombreuses autres juridictions de France ont décidé de suivre le mouvement. C'est aussi le cas au tribunal de Lille. Réunis hier en Assemblée générale, les magistrats lillois ont dénoncé les conditions matérielles déplorables dans lesquelles ils exerceraient leur métier. Toutes les affaires non urgentes des audiences du tribunal de grande instance de Lille sont donc suspendues jusqu'au 10 février inclus. Je vous propose d'écouter l'un des magistrats de Lille qui participe à ce mouvement de grève. Il répond aux questions d'Élodie Bernachon. Le mouvement de grève, c'est un peu un mouvement d'exaspération des magistrats qui se rendent compte qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave sur une affaire pénale, on cherche tout de suite une faute chez nous, à la police, au service d'insertion et de probation, sans avoir examiné le fond du dossier. Ça devient un peu comme un réflexe. Ceci s'ajoute à l'insécurité juridique, la multiplicité des nouveaux textes, au problème budgétaire qui fait que bien on a de moins en moins de moyens, au problème des réductions d'effectifs. Et ce mouvement fait déjà tache d'huile dans la région. À Douai et à Arras, toutes les audiences non urgentes sont aussi annulées jusqu'au 11 février. J'ajoute que la Commission européenne a classé le système judiciaire français au 37e rang des pays européens sur 42 en termes de budget consacré à la justice. L'Hexagone est donc désormais derrière l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. On reste dans le registre de la grève avec les professeurs qui continuent de crier leur colère après l'annonce par le rectorat de la suppression de 865 postes dans l'académie de Lille à la rentrée prochaine. Hier après-midi, des enseignants du lycée professionnel de Marc-en-Barœul se sont rassemblés devant le rectorat de Lille pour exprimer leur mécontentement. Dans leur établissement, 5 postes devraient disparaître. Je vous propose justement d'écouter quelques réactions pendant cette manifestation. En enseignement général, on sera avec des classes de 30, 35 et en enseignement professionnel, des groupes de 15. En atelier, en automobile, c'est difficile à gérer. Forcément, les professeurs ne pourront pas s'occuper aussi bien de 15 élèves qu'ils ne s'occupent de 10 actuellement. Donc je suis entièrement solidaire avec les professeurs et je me bats avec eux pour tous les élèves du lycée. Au lieu de créer des postes, on nous donne des heures supplémentaires. Et bon, ça ne nous convient pas, quoi. Cette semaine, elle est importante parce que tout le monde est en train de prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Et donc, on essaie de construire vraiment la mobilisation qui ira crescendo jusqu'à jeudi, puisque jeudi est une journée nationale. Lundi, plusieurs établissements ont organisé une journée lycée mort, notamment à Halluin. Et puis ce mercredi, c'est à Villeneuve-d'Ascq que les parents d'élèves du collège Léon Blum ont appelé à une journée collège mort pour protester contre la suppression de 7 postes au sein de leur établissement. Enfin, jeudi, la FSU, principal syndicat dans l'éducation, appelle à une journée nationale de mobilisation. Maurice Leroy, dans le Nord, le ministre de la Ville s'est rendu à Roubaix, Wattrelos et M ce lundi après-midi. Il a notamment assisté à la présentation du projet de rénovation urbaine des quartiers dits sensibles, comme ici dans le quartier de Beaulieu à Wattrelos. Ces travaux de réhabilitation ont démarré il y a 4 ans et devraient s'achever en 2012. À terme, il s'agit de reconstruire et de repenser totalement le quartier. 3 écoles seront entre autres rénovées. Écoutez l'intérêt de cette visite ministérielle pour les maires concernés. La visite d'un ministre de plein exercice pour une première fois depuis longtemps de la politique de la ville pour lui montrer d'abord ce qui se faisait sur le secteur, relayer les demandes des uns et des autres parce que je pense qu'on travaille tous pour la population et je le disais ce matin lors de la table ronde, dans la politique de la ville il n'y a pas de clivage, on travaille tous pour la population et beaucoup d'habitants ont des besoins, ont des difficultés sociales et je pense qu'il faut tous s'unir pour essayer de les en sortir. Sa sœur est sans nouvelles de lui depuis vendredi soir. Thomas, un Lillois de 26 ans, a disparu dans la nuit de vendredi à samedi dans le Vieux-Lille.
Après avoir passé une soirée arrosée, il décide de ne pas reprendre son véhicule et rentre à pied, seul, dans l'appartement d'un ami, non loin de là. 3 heures plus tard, quand l'ami en question veut rentrer chez lui, il doit fracturer sa propre porte car Thomas ne répond pas et il lui a laissé son seul jeu de clés. Chez lui, il n'y a personne. Thomas n'est jamais arrivé. Alors que s'est-il passé pendant les 500 mètres de son trajet? Sa famille et ses amis sont sans nouvelles de lui. Frédéric Regnault a rencontré sa sœur qui est évidemment très inquiète. Écoutez-la. Depuis hier soir, on a lancé un avis de recherche, donc c'est déjà passé à la télé. Il y a des messages qui sont passés aussi sur la radio. Et ce matin, on a plaqué des affiches partout dans l'île. On a laissé les coordonnées au commissariat, on a dans tous les commerces, sur la rue Royale notamment, là où il a disparu, mais on a été jusqu'à la grande place de Lille. On a vraiment placardé des affiches partout. Donc, il portait des baskets noires, un jean bleu et un petit blouson demi-saison noir, quelque chose d'assez fin. Et sinon, il est grand, il fait 1,85 m, il est très mince, il a des yeux bruns. Le commissariat de police de Lille lance un appel à témoins si vous avez des informations qui permettraient de retrouver la trace de Thomas Ducrot. Merci de prendre contact avec leur service. Une page People avant de refermer ce flash. Hier soir, Richard Berry et Franck Dubosc étaient présents du côté de l'Homme pour l'avant-première de leur dernier film intitulé Le Marquis. Après la séance dédicace, les spectateurs ont pu visionner la dernière comédie du non moins célèbre Dominique Farrugia. Alors dans le film, Franck Dubosc est une petite frappe qui se fait passer pour un célèbre bandit spécialiste des cambriolages. Une usurpation d'identité qui va se retourner contre lui. Adrien Lanois est allé à la rencontre des 2 acteurs hier soir. Interview exclusive avec Franck Dubosc. Pour vous, c'est un peu nouveau, un film de gangster. Ça vous a plu de jouer comme ça dans un film d'un peu de cambriole ? J'étais plus habillé, oui, donc pour moi ça change un petit peu d'être habillé en beau costume. Non, puis jouer les gangsters, oui, c'est toujours un truc de gamin. Il y a un petit côté plus viril que tout en restant une comédie que ce que je fais d'habitude, mais c'est marrant. Ouais. Puis c'est surtout la rencontre avec Richard Berry qui était vachement bien. En quel sens ? Moi je connais l'acteur, comme on connaît tous l'acteur, mais je connais le mec un peu sérieux, sévère, et tout à coup je découvre un mec avec qui on a ri, avec qui on est devenu amis, et puis voilà, donc c'est flatteur de jouer avec lui et puis de partager la vedette d'un film, donc c'est flatteur, et puis en même temps tout à coup on découvre un bonhomme, donc un être humain. Fin de ce flash, on se retrouve tout de suite pour faire un point météo et voir ensemble l'état du trafic. A tout de suite.